3 comportements que les hommes montrent quand ils sont vraiment amoureux. Salut à tous, c'est Kenya. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top les filles parce que c'est très important. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 comportements très visibles à l'œil nu que les hommes vous montrent si ils sont vraiment amoureux de vous. Premier comportement, cet homme-là, il est très attentif à vous. D'habitude, peu d'hommes sont très attentifs. Alors, si vous voyez dans la relation, cet homme-là, il vous écoute et il vous entend. Cet homme-là, il prête attention à vous quand vous parlez. Il vous répond de façon claire, attentif et précis, avec beaucoup d'intelligence. Alors, c'est un homme qui est amoureux de vous. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là, il veut savoir ce que vous avez à dire. Il veut savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. On peut parler, par exemple, un homme qui, ok, vous avez votre conjoint là ou votre mari. Il est en train de faire un travail à la maison. Ou il est en train de faire quelque chose. Whatever. Et puis vous dites, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Donc, l'homme qui s'intéresse vraiment à vous, qui s'intéresse à votre bien-être, qui veut écouter ce que vous avez à dire, il va avoir 2 réactions. La première, il va vous dire, chérie, je suis occupée. Quand j'aurai fini, tu pourras me parler, je t'écouterai. Comme ça, j'aurai l'attention que sur toi. La deuxième chose, il va dire, ok chérie, je prends une pause, je t'écoute. Et cet homme-là, il va prendre une pause. S'il faisait quelque chose, il va prendre une pause juste pour vous écouter parler. Donc, un homme qui vous aime, il va adopter ce comportement. Il va avoir ce comportement-là. Par contre, qui est différent d'un homme qui ne vous aime pas. Donc, vous parlez, c'est pas pour lui. Donc, ça peut arriver, vous dites des tas de choses, bonnes ou mauvaises, il sait rien. Donc, ça rentre par là et sort par là. L'homme qui vous aime, il est intéressé à ce que vous ressentez, à ce que vous traversez, à ce que vous avez envie de partager. Deuxième comportement, l'homme qui vous aime, il vous montre sa vulnérabilité. Moi, je trouve ringarde et ces hommes qui disent « Oh, je suis l'homme de la maison, ou je suis un homme, je ne dois pas pleurer, je dois être fort, je ne dois pas montrer ma faiblesse. » C'est quoi ça? Donc, déjà, l'homme, quand Dieu l'a fait, il a mis toutes ces choses-là. Dieu n'a jamais dit que la faiblesse, la tristesse, les pleurs et le découragement, c'est pour la femme. Et puis, virilité, la force et sévérité, c'est pour l'homme. Non. Les émotions, Dieu n'a jamais partagé ces émotions-là en deux. Dieu n'a jamais dit, voilà, ça c'est pour les femmes, voilà, ça c'est pour les hommes. Tout comme une femme peut pleurer, un homme peut pleurer. Tout comme une femme peut être triste, un homme peut être triste. Tout comme une femme peut être forte face à une telle situation, un homme aussi peut être fort face à une telle situation. Tout comme une femme peut être faible face à une telle situation, un homme peut être faible face à une telle situation. Un homme peut être faible face, par exemple, au chômage. Un homme peut être faible face à la grossesse de sa femme. Un homme peut être faible face à un accident et tout le tralala. Donc, un homme qui vous montre sa vulnérabilité, c'est un homme qui vous aime, il s'en fout et qu'il soit un homme qui, oh voilà, et ma copine va voir que je suis faible, ma copine va voir que je suis en train de pleurer. Vous avez le droit de pleurer. Cet homme-là, il a le droit de pleurer. Donc, les pleurs, c'est pas que pour les femmes. Il a le droit de pleurer, il pleure. Donc, un homme qui n'a pas peur de partager ses chagrins, ses tristesses avec vous, qui pleure en votre présence,
c'est un homme qui vous aime. Il n'a pas peur que vous le voyez vulnérable. Il n'a pas peur que vous, vous le prenez comme quelqu'un de faible parce que déjà, s'il ose vous montrer sa vulnérabilité, c'est parce qu'il vous fait confiance. Et peu importe qu'il ne vous faisait pas confiance, il est vulnérable, il est vulnérable. Dans sa tête, il ne va pas dire, oh, ça ne fait pas de moi un homme si je pleure en présence de telle ou telle femme, en présence de telle ou telle personne. Ça ne fait pas de moi un homme si je montre ma faiblesse. Alors, il faut commencer par bannir cette mentalité. C'est vrai qu'il y a des hommes qui pleurent en secret, en cachette, mais il y a aussi des hommes qui pleurent en présence des témoins. Il y a des hommes qui n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité et en présence de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs femmes et tout le tralala. S'il vous plaît. Un homme qui pleure, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas viril. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un homme. Il reste un homme. La pleure, c'est une émotion. D'ailleurs, je vous le dis toujours, évitez de manger vos émotions. C'est pas bien. Vous mangez vos émotions juste pour faire bonne figure. Il n'y a aucun problème. Mais après, qui va payer les pots cassés? C'est vous, monsieur. C'est vous, mesdames. Alors, évitez de manger vos émotions. Moi, je ne mange pas mes émotions. Vous dites que je suis faible, je suis forte. Vous dites ce que vous voulez. Mais manger mes émotions, je ne le fais pas. Parce que je pense à moi d'abord. C'est très important. Troisième comportement, l'homme qui vous aime, il est fier de vous. Il est fier de qui vous êtes, de ce que vous représentez pour lui. Il n'a pas peur de vous afficher en public. Il n'a pas peur de parler de vous en public. Il est fier de vous. Il n'a pas honte de vous. Il n'a pas peur de votre succès ou de vos succès. Un homme qui est amoureux, il est fier de ce que vous apportez dans sa vie, de qui vous êtes, de la personne que vous êtes. C'est très important. Alors, si dans votre relation, vous voyez que votre partenaire a ces trois comportements, ces trois qualités, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un homme qui est amoureux de vous. Alors, j'espère que ces trois comportements vont vous aider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en passant, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, c'est très important, de liker la vidéo et de la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et je vous le dis tout de suite, si vous voulez vous faire accompagner, vous avez un problème de confiance en soi, d'estime de soi, affirmation de soi, tout le tralala, je vous le dis tout de suite, vous pouvez me contacter, je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous accompagner. C'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Bisous.